Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Un projet pour la Réunion, c'est l'engagement citoyen. C'est quelque chose dont on parle souvent au moment des élections, qu'elles soient municipales ou du conseil général ou du conseil régional. On ne parle pas souvent de l'engagement citoyen. Et de toute façon, quand on parle d'engagement citoyen, on parle politique. Est-ce qu'on va parler engagement citoyen sans parler politique? Bonsoir Karim Gior. Et Bonsoir. bonsoir Olivier et Léonore. Bonsoir, monsieur Ramadou. La question, quand on parle engagement citoyen, c'est politique ou pas? Si on prend politique au premier sens du terme, c'est forcément politique. Oui. Forcément, parce que quand on a un engagement citoyen, et C'est pour la cité. c'est pour la cité, quand on a un engagement citoyen, on prend une décision de faire basculer les choses du point de vue du citoyen. Donc forcément, si on prend des décisions collectives, Oui. si on participe collectivement à améliorer les choses pour la cité, on fait de la politique, mais on fait de la politique au sens noble du terme. Et là, j'espère pas vous faire injure sur ce que je vais dire. J'allais dire, Karim Gior est plus dans une posture de gens qui vont essayer de réfléchir, de penser. Olivier et Léonore, si on se fie au profil qu'on voit, c'est un petit peu plus faire les choses, construire, faire avancer. Tout à l'heure, vous parlez d'engagement citoyen. Moi, je pense que l'engagement citoyen, il peut se révéler dans n'importe quelle action. Oui, tout à fait. Par exemple, on peut travailler, avoir des fonctions commerciales, par exemple, et décider de ne pas penser qu'aux chiffres, mais de penser que mon intervention commerciale, lorsque je vends quelque chose ou que je propose un service, il peut avoir une certaine humanité derrière l'idée Tout à d'aider fait. mon prochain. C'est comme Et- pour un agriculteur. Exactement. S'il prend, par exemple, de dire il va faire tant de tonnes de produits agricoles au lieu d'en faire 2 fois plus, parce que ça permet de ménager la terre, de ménager l'environnement, de protéger l'environnement, c'est un engagement citoyen. Tout à fait. Après, s'il veut faire du chiffre et il veut faire de l'argent, c'est un autre comportement. Tout à fait. Mais Exact. Et je pense pas que les deux soient forcément déconnectés. Parce que, Si, voilà. parce que y en a un qui commet quand même, qui met les autres en danger. Parce Oui. que quand on utilise des intrants à outrance, quand on met la terre à contribution pour produire de plus en plus, à un moment donné, le sol, même le sol, n'en peut plus. Ah, bon, je parlais d'un autre exemple. Ah, c'est sûr ouais, que votre exemple de l'agriculture, c'est très Et c'est vrai que pertinent. dans l'agriculture, on trouve Ouais. ça aussi, Ouais. on trouve cet engagement. L'engagement d'une personne qui peut rayonner, qui peut avoir de gros impacts sur la société. Et comme Olivier le disait, que ce soit dans un rôle commercial, dans un rôle, on va dire, social ou purement politique, l'engagement citoyen, c'est la base finalement de ce qui fait bouger les choses. Et vous, dans votre démarche, quand vous allez rencontrer des Saint-Leusiens, euh, la question est comment déjà faire prendre conscience que votre démarche, elle est citoyenne, que c'est pour le peuple, que c'est pour la cité, et que c'est pas seulement pour un bulletin de vote à la prochaine élection. Bah, là, cette question, je pense qu'elle est centrale, parce qu'aujourd'hui, il y a forcément des moments politiques, des instants politiques où les personnes doivent se rendre aux urnes pour voter. Et souvent, comme vous le disiez en fait au début d'émission, les personnes attendent en fait ces périodes d'élection pour agir ou pour montrer qu'il y a des actions citoyennes. Je pense que l'action citoyenne ne s'arrête pas au simple moment, au simple fait d'élection. Nous, par exemple, à Saint-Leu, voilà, nous l'a pas arrêté en fait. Quand les élections l'ont arrêté, nous l'a pas arrêté. Nous l'a continué sur le terrain, nous les partis, nous l'a engagé des combats citoyens qui, à notre sens, avaient une utilité publique. Comme le cas de la Maison de la Mer, par exemple, qui s'est passé à Saint-Leu, comme le combat pour l'eau, en fait, qui a été mené pour l'eau potable pour tous les citoyens. C'est pas des combats qui s'arrêtent quand les élections s'arrêtent. Donc il y a un sens de continuité dans l'action citoyenne qui ne s'arrête pas simplement aux faits politiques et on va dire, à l'instant politique des élections. Ce qui ne veut pas dire que l'action citoyenne doit s'arrêter aussi lorsqu'il y a des élections. Pour nous, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'il y a pas ce moment d'élection et il y a le moment des élections aussi. Alors, il y a cette posture-là, c'est vous qui l'avez, parce que vous êtes dans une démarche. Oui. D'accord? Mais le citoyen qui, lui, est face
à son problème, face aux urgences sociales, Oui. il n'a pas votre recul, il n'a pas votre hauteur, il ne voit pas l'intérêt de l'engagement citoyen. Ce qu'il veut, c'est manger à chaque fois qu'il a faim, quoi. Après, il est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, mais moi, il ne dissocie pas ça. C'est-à-dire Ouais. que il ne veut pas dire que si quelqu'un vit, et comme beaucoup de gens aujourd'hui ont été touchés par la crise, après le Covid, ça a empiré les choses sur le pouvoir d'achat, etc. Mais qu'un citoyen soit touché en fait par le manque de pouvoir d'achat ou aussi par le stress lié au manque de moyens, ne veut pas dire que c'est un citoyen qui ne va pas s'engager. Au contraire, je pense que c'est les personnes aussi qui sont touchées par ces injustices ont plus de cœur à s'engager. Maintenant, c'est le temps d'engagement de quel on parle. C'est le temps d'engagement qui change. Et la manière aussi. Et la manière, voilà. Justement, pour vous, Olivier et Léonore, s'engager jusqu'à maintenant, à quoi vous avez participé et qu'est-ce que vous avez construit avec Karim Jur? Alors, moi... Ou avec d'autres. Hein. Bien sûr, c'est ça. Je vais vous faire un état des lieux de mes engagements. J'ai pas mal contribué dans le domaine de la culture. Alors, par exemple, sur Saint-Leu, on va prendre le cas de Saint-Leu, il y a l'association William Zitt, qui est un artiste qui a peint en fait, la cause noire en général, les engagés, l'esclavage, etc. Décédé maintenant, mais il a fallu structurer en fait, son mouvement associatif à un moment donné pour pouvoir faire rayonner son héritage artistique et patrimonial en fait. Du coup, j'ai pas mal aidé à la mise en œuvre de cette association, dans l'ombre, hein, c'est-à-dire que j'ai pas été adhérent ou quoi que ce soit, mais connaissant en fait les membres de la famille Zitt, je me suis engagé avec eux dans le circuit administratif pour monter l'association. Également lors de l'exposition qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant au musée Stella Matutina, une exposition sur les œuvres de William Zitt, où j'ai participé à la mise en œuvre de cette exposition. Après, un petit peu plus largement, j'ai collaboré avec Éric Ferrer, le maire des Avirons, qui a écrit un livre sur l'histoire des Avirons. Il a comme socle la généalogie. Mais en fait, en prenant comme socle la généalogie, il a raconté en fait l'histoire des Avirons d'antan, avec d'abord un travail généalogique en partant sur des histoires. Et moi, j'ai collaboré à l'écriture de son 2e tome, Histoire et identité partagée, Ville des Avirons d'Éric Ferrer. Donc voilà, sur le plan culturel, je me suis engagé à ce niveau-là. Et sur un plan, on va dire, un peu plus pratique, maintenant, on s'est engagé avec Karim Jur dans le combat de l'eau. Hein. Il y a maintenant, depuis 2020, en fait, depuis 2020. Je ne sais pas si on aura le temps de détailler un peu plus on y reviendra s'il le l'engagement. faut. Ce que je vais dire, c'est que dans ce combat-là, il y a un combat identitaire sur la culture. Oui. Lorsqu'on parle d'engagement citoyen, c'est aussi de révéler à l'individu ses racines, Tout à fait. son itinéraire, surtout celui de ses ancêtres et de ses défunts. La question aujourd'hui, est-ce que dans l'engagement citoyen, et la question est pour vous deux, est-ce qu'il y a un besoin de rappeler à des Réunionnais qu'ils ont une histoire, qu'ils ont un patrimoine? Parce que c'est un paradoxe, mais on a l'impression quand même qu'ils l'oublient rapidement. Tout à fait. Moi, je pense que Saint-Leu peut être une vitrine du rayonnement culturel réunionnais, identitaire. Saint-Leu, de par, ne serait-ce que l'ancienne usine de Stella, le combat d'Élie. D'Élie, voilà, par exemple. Exact. Voilà. Qui est à Saint-Leu. J'allais dire, si vous regardez là où vous faites le sel, également, il y a dans ce qui est Saint-Leu aujourd'hui des moments, des endroits qui est inscrit dans l'histoire et qui est aussi des moments d'histoire. Et le problème, c'est que le Réunionnais ne voit plus son histoire, ne voit plus son patrimoine. Et là, vous avez peut-être aussi, dans votre démarche, de le rappeler qui il est, quoi. Exact. Quand on prend l'exemple de Saint-Leu, par exemple, on a l'exemple, comme vous avez dit, l'exemple d'Élie. Moi, je rends hommage aujourd'hui aux associations qui travaillent pour cette mémoire-là. Dont l'association Élie. Oui, l'association Élie, donc de Yverin Rosalie, qui fait vraiment beaucoup de travail avec bien sûr ses membres, les membres qui le suivent. Je sais qu'il y a Lucette aussi, Palas, qui est avec son équipe, qui aide aussi beaucoup. Et c'est vrai que leur travail
ont été de rendre la mémoire et aussi d'informer aux gens qu'il y avait une mémoire saint-leusienne forte, présente. Il y a une contradiction. Pourquoi je vous pose la question lorsqu'on vous parlez d'engagement citoyen, c'est que en même temps, le Réunionnais, surtout les générations d'avant, ont honte de leur histoire parce qu'il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a beaucoup de souffrance. Mais je pense pas forcément que c'est forcément une honte de l'histoire. C'est que en fait Non, pas une honte de l'histoire. Oui. Ils ont honte de ce leur que histoire. de cette misère, bien sûr. d'avoir vécu ces misères. Moi, je vois ça autrement, en fait. Je vois C'est- qu'aujourd'hui, en fait, il y a une certaine fierté aussi quand les anciens voient des personnes plus jeunes, on va dire, porter cette identité fièrement. Quand ils voient des personnes jeunes aussi qui vont combattre pour le sauvegarde. Moi, je me souviens, je vais prendre par exemple le cas de la Maison de la Mer, parce que c'est un cas concret, où sur la Maison de la Mer, sur ce combat-là, on s'est unis avec les Saint-Leusiens pour défendre l'identité saint-leusienne, l'environnement saint-leusien qui va de pair avec l'identité saint-leusienne et surtout la culture saint-leusienne, cette culture du pique-nique, du partage, du tous ensemble. Et quand on a mené ces combats, les anciens, ils étaient derrière nous. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour dire, ils sont contents de voir qu'on veut préserver l'histoire saint-leusienne, la culture saint-leusienne. Et là-dedans, si on regarde l'histoire de Saint-Leu, il y a la Salette, il y a ce moment où là, il y a cette épidémie qui est déclarée à La Réunion, et le prêtre de l'époque qui prie pour pas que... Qui fait une promesse. qui fait une promesse de ramener Notre-Dame de Salette si l'épidémie n'attaque pas Saint-Leu, ce qui se fait. Et lui, aujourd'hui, tout le monde vient à la fête de la Salette. Exact. Mais combien se souviennent connaissent cet acte-là, l'histoire-là. L'histoire. Mais c'est pour ça que nous les là en fait aussi, c'est que il faut que une histoire s'arrête quand on arrête de la raconter. Ça s'arrête quand on arrête de la raconter. Mais si nous continuons à faire perdurer cette histoire, cette belle histoire saint-leusienne, l'histoire de tous les quartiers aussi, parce que Saint-Leu, ça s'est passé. Saint-Leu s'est construite avec les bas, s'est construite avec les hauts. L'histoire de tous les quartiers, ce qui a fait la Salette, par exemple, sur la préservation de Saint-Leu par rapport à ça. C'est une histoire magique, même mystique, mais qu'il faut raconter, qu'il faut continuer à raconter. Il faut continuer aussi à dire aux Saint-Leusiens que c'est une fierté d'être Saint-Leusien aujourd'hui. C'est une fierté d'habiter cette commune qui a fait l'histoire de la Réunion aussi, il faut le rappeler. Et l'histoire de la Réunion se fera encore par Saint-Leu aussi. Et quand on parle de souvenirs, ne serait-ce que cet événement sportif qui avait eu lieu sur Saint-Leu, c'était le Yop Surf Pro de l'époque, où les meilleurs mondiaux étaient là, comme Kelly. Ça, c'est un très bon souvenir. Quand on sortait du collège, on allait voir Kelly Slater à l'époque. Et il y avait je me souviens encore de ce t-shirt Quicksilver où il y avait Saint-Leu dessus sur un t-shirt Quicksilver. C'était une fierté. C'était une fierté. Voir les meilleurs surfeurs du monde sur la gauche de Saint-Leu, c'est cette vague. Et pour l'avoir couvert en tant que journaliste à l'époque, j'ai vécu des moments particuliers. Quoi. C'est vrai. C'est pour ça que je disais que entre le passé, le présent, comment l'engagement citoyen que vous menez doit se faire pour que le citoyen lambda comprend qu'il n'est pas seulement un individu aujourd'hui, mais c'est un individu du passé, du présent et de l'avenir. Moi, je pense que ce constat que vous faites, il a d'abord plusieurs causes. La première, c'est que on est un département français. Dans les programmes scolaires, on a vu déjà récemment avec la MEO, la fresque, etc. On voit que l'histoire réunionnaise est négligée, pas expliquée, par souci de cohérence avec le national, le programme unique, etc. Donc, en fait, si le Réunionnais ne va pas, on va dire, faire sa propre démarche individuelle de comprendre son histoire, j'ai l'impression que ça a du mal que ça vienne à lui directement. Donc, sachant cette carence de par le système dans lequel on est, je pense qu'il y a des propositions et des choses qu'on peut apporter concrètement. Premièrement, d'un point de vue associatif, on a illustré avec le cas de William Zitt et, comme a dit Karim, beaucoup d'associations travaillent chaque jour afin de faire rayonner la culture et l'identité réunionnaise.
mais aussi, en fait, je pense, en s'adaptant aux moyens du jour. Je donne un exemple. Pourquoi ne pas imaginer demain, dans Saint-Leu, à la place de la Salette, un QR code, tout simple, avec le téléphone aujourd'hui, on le scanne, et nous apparaît l'historique, une petite vidéo, une petite présentation de l'histoire de la Salette. Pourquoi ne pas faire la même chose à la place de Saint-Leu avec Élie, par exemple? Ouais. Que ce soit un touriste, un jeune, ou quoi que ce soit, demain, un petit QR code, il a une petite trace historique de ce que c'est Élie. Pourquoi, lors des événements du 20 décembre... Vous avez aussi le fameux... là où vous faisiez de la chaux, là. Et le four à chaud. Le four à chaud, ouais, exactement. Le four à chaud, Exactement. Pointe-au-Sel, Ouais. même les cheminées à Bien sûr. Stella, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut imaginer sur chaque site culturel à Saint-Leu, des petits QR codes avec un petit travail explicatif. Ça passe par là, tout simplement. Après, pareil, lorsqu'on parle de Saint-Leu, comment ça se fait qu'aujourd'hui, une journée comme le 20 décembre, alors bien sûr, il y a des choses qui sont faites, mais moi, je pense que, vu la place que Saint-Leu a eue dans l'histoire de l'esclavage en général, on pourrait vraiment imaginer un événement culturel sur plusieurs jours de grands ensembles, avec artistes, acteurs de la vie associative, conférences d'historiens. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait imaginer en fait autour de tout ça. Donc, Et on a un parc du 20 décembre. On a un parc donc, du 20 décembre ouais. qui pourrait justement accueillir tout cet événement. Je trouve que il y a des choses qui ont été faites. Il ne faut pas non plus faire la démagogie en disant que voilà, il y a pas mal d'acteurs, que ce soit des historiens, Bien des sûr. acteurs associatifs qui œuvrent pour cette question. Mais dans du concret, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Et surtout, il ne faut pas en fait, faut surtout suivre la vague de la modernité. Je viens de parler du QR code à l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont où? Ils sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un fait général, on peut s'offusquer, mais c'est comme ça. Donc pourquoi l'histoire ne ferait pas un effort d'emprunter le chemin des réseaux sociaux avec des pages dédiées à la question, et que les jeunes, juste en allant sur les réseaux sociaux, aient accès à leur histoire directement. Donc voilà. C'est pas un travail du numérique, c'est un travail des êtres humains. Voilà, c'est ça, c'est exactement, des êtres humains. Et pour l'instant, on voit bien que la transmission de l'histoire, du patrimoine, de la culture réunionnaise, même si elle se fait d'une certaine façon. Et naturellement, d'une certaine façon aussi. Et naturellement, mais on aurait pu, je dirais, on pourrait en faire plus et mieux. Bien sûr. Et ça ne demande pas grand-chose, à la rigueur. Ouais, et connaître son histoire, c'est être bien ancré dans son territoire, connaître son histoire, et ne pas tomber en fait dans des dérives, c'est connaître son histoire. Connaître d'où on vient, connaître où on va, et connaître comment on construit et on fait société ensemble. Oui. Parce que si on ne connaît pas où on vient, comment on fait société ensemble, et ça c'est important et dans l'engagement. Votre engagement citoyen, je veux dire quelqu'un qui participe à la construction de sa vie, de son environnement, aura moins envie de le détruire. Exactement, exactement. Donc quelqu'un qui participe à la construction de la société n'a pas envie de voir cette société s'effondrer et n'a pas envie de voir aussi son histoire s'effacer, etc. Et l'histoire, pour moi, ne s'efface pas, mais il n'a pas envie de voir, en fait, on va dire, la communauté réunionnaise faire défaut. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, surtout on a vu après le Covid, le Réunionnais est en train de chercher ses racines, en train de se chercher son identité. Et c'est quelque chose qu'on le voit avec les rondes Maloya qui se multiplient. On voit ce côté, puisque Olivier Eleanor a parlé de Méo, cette fresque qui a déclenché quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, que le Réunionnais se manifeste autant pour soutenir Méo dans ce qu'il a fait. Et c'est une réalité. On voit que le Réunionnais est à la recherche de ce qu'il est, de ses racines, de son histoire, de son patrimoine. Mais on voit aussi que la société réunionnaise ne fait pas ce qu'il faut pour vraiment aller vers les citoyens. Exactement. Et le cas de Méo, ça a été très symptomatique parce que pour Méo, le cas de Méo, on a eu à la fois une partie de la Réunion qui était pour l'action de Méo, c'est-à-dire qui soutenait Méo, et on avait aussi une partie des Réunionnais de la Réunion qui était plutôt pour en fait ce que le principal avait voulu faire. Donc on avait ces deux parties-là. On n'efface pas l'histoire de France en faveur d'histoire de la Réunion. Mais je pense que tout ça, c'est c'est le peuple réunionnais. C'est-à-dire que dans le peuple réunionnais, on est
on a ces divergences-là Diversité, oui. et cette diversité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on est un seul peuple. Et je pense que connaître son histoire, encore une fois, c'est connaître là, en fait, où on se retrouve. Ce n'est pas de ne pas connaître l'histoire de France qui me poserait un problème. Oui. L'histoire de France, de toute façon, on le connaîtra. C'est de ne pas connaître l'histoire de la Réunion. Exactement. Exactement. Ça, c'est un vrai débat. C'est comment on... Cette carence-là, nous l'avons. Oui. Si nous n'avions pas fait l'effort d'aller chercher Tout à fait. les éléments, on ne connaîtrait pas notre histoire. C'est Oui. ça. Parce que certains ont la chance. Certains ont la chance de connaître leurs ancêtres. Ouais. Certains ont la chance de connaître qu'ils viennent d'Inde ou de Chine ou de Madagascar ou d'Afrique. Même d'ailleurs, il y en a qui viennent d'Europe, du continent américain, du continent australien. Il y en a qui le connaissent, mais il y en a qui ne le connaissent pas, malheureusement. Et souvent, les gens qui sont perdus, c'est qu'ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas d'histoire, ils ne connaissent pas leur généalogie, et ça crée pas mal de perturbations. Et il y a cette communauté qui arrive, qui est déracinée, qui se retrouve dans un endroit qui n'est pas le sien. On peut comprendre que certains sont perturbés, quoi. Exact. Ça veut dire que l'engagement citoyen, c'est un travail vraiment Exactement. important. Tout à fait, tout à fait. Et qui peut prendre plein de canaux, comme on vient de le dire. On a parlé de la culture à l'instant. Il y a d'autres actions qui ont été menées sur Saint-Leu, par exemple sur l'eau, comme on en a parlé un petit peu. C'est-à-dire que je pense que c'est avant tout l'intention, en fait. L'intention qui compte. Et peu importe ensuite le canot qui va prendre, la finalité, une fois que l'intention est bonne, je pense que la finalité ne peut être que positive, en fait. D'accord. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'échange, quand vous êtes prêt sur un sujet précis, que ce soit sur Élie, que ce soit sur le parc 20 décembre, que ce soit sur la Salette, parler de ces racines-là, de cette histoire, de ce patrimoine, qui fait que Saint-Leu a vraiment des racines profondes. Exact. Vous revenez et puis on... Très bien, ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Merci Olivier Eleonore, merci à Karim Juor. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.